Je suis contactée par une personne qui me demande de l'aide pour retrouver son animal disparu depuis 2 semaines. Je monte un thème. Au vu du thème, l'animal se trouve dans un lieu public, accessible à la vue des passants, et il apparaît seul. Il a besoin d'explorer son territoire, ce qui est la raison de son égarement. Sur ce territoire, je vois des autres. Je vais décrire ces autres par la suite, dont les logements ne sont pas des propriétés, mais des logements en rapport avec le social, donc des logements sociaux. Ces logements sociaux représentent une aide financière. Ces autres, donc ces personnes, semblent avoir des difficultés financières et doivent percevoir des aides de l'État. Elles se sentent rejetées par le voisinage. Je les vois bizarres, à part, en marge de la société, du voisinage. Elles se révoltent par manque d'affirmation d'elles-mêmes. Je sens des conflits qu'elles génèrent. En même temps, elles sont très familles. Ces personnes sont dans l'environnement proche, et c'est là que se trouve l'animal qui, même s'il peut être vu de tout le monde, est caché. Il n'est pas piégé, il n'est pas emprisonné quelque part, il n'est pas volé, il n'est pas chez quelqu'un non plus, il n'est pas dans un foyer, je le vois en vie et isolé dans ce contexte pourtant public. Il se nourrit bien, et il trouve sa nourriture par le biais de ces personnes que je viens d'évoquer. Dans ce milieu où rôde l'animal, je ressens des adolescents pas faciles, qui vivent des crises. Ces adolescents sont liés à ces personnes décrites ci-dessus. Il s'agit donc de leurs enfants. Ces jeunes sont sur la défensive, attaquent, ne sont pas polis, ne savent pas se comporter en société. Le quartier dans lequel se trouve l'animal est plutôt sinistre, effrayant et tourmenté. Pourtant, l'animal a besoin de vivre cette expérience pour apprendre à se défendre dans cet environnement qui est son voisinage. J'utilise alors un outil pour savoir si l'animal se trouve dans la ville de son propriétaire, et la réponse est nettement oui. Je tente alors de le localiser, et je le ressens vers le sud-sud-ouest de la ville. Je contacte son propriétaire pour lui faire part de mon ressenti, et il me dit « Mais vous décrivez le lotissement où j'habite, c'est tout à fait ça. Ses voisins vivent dans des logements sociaux, perçoivent des allocations, ont beaucoup d'enfants. » Je réponds que je vois plutôt des adolescents dehors, pas des enfants. Et cette personne me répond « Oui, 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 ce sont les jeunes qui sont dehors. Ils ont un manque de savoir-vivre. D'ailleurs, les gendarmes sont régulièrement dans le coin. » Je lui demande si ce lotissement se trouve plutôt au sud-ouest de la ville, et cette personne me répond « Oui, tout à fait. » Je lui réponds donc « Vous savez où se trouve votre animal maintenant ?» Ce propriétaire s'était, depuis la disparition de son animal, remis à une certaine addiction en raison de sa nervosité à ne pas le retrouver. J'ai perçu que son changement d'attitude était en correspondance avec l'égarement de l'animal et le quartier tendu dans lequel il rôdait. Je lui ai conseillé de faire de son mieux pour, dans un premier temps, arrêter cette addiction. Mes paroles l'ont rassuré, si bien qu'au cours de notre entretien, il a arrêté et s'est remis à manger et dormir, chose qu'il avait du mal à faire depuis la disparition de son animal. Cette personne a recherché son animal avec les conseils que je lui ai donnés, rassurée de savoir qu'il allait bien et qu'il n'était pas loin de chez elle. 2 jours après, elle a retrouvé son animal, qui se trouvait bien à côté du lotissement décrit. L'animal a été retrouvé en forme. Ça a été un véritable soulagement pour cette personne et une très bonne nouvelle pour moi.